Je suis venu, comme d'habitude, à chaque fois quand je vais dans ce pays, je ne peux pas rester bouche bée. Parce que c'est mon pays, c'est notre pays. Les soucis que nous avons pour ces pays est tellement immense que par moments nous nous sentons un peu minimisés par rapport à l'évolution de ces pays. Depuis que je suis arrivé dans ces pays, ça fait une semaine, j'ai quand même quelques petites choses à partager avec mes amis de la diaspora qui n'ont pas la possibilité de venir rendre visite dans ces pays. Je parle en tant qu'un citoyen congolais qui habite en France. En même temps, je suis le secrétaire général adjoint chargé aux relations extérieures de MTC, qui est le mouvement des Tshisekediistes pour le changement. C'est un parti politique qui est derrière le président de la République pour l'accompagner dans la réalisation de son programme. Nous, les Tshisekediistes, nous avons adopté comme idéologie de Papa Étienne, qui est aujourd'hui incarné par son fils, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes derrière lui pour le soutenir, pour l'accompagner dans la réalisation de son programme. Le travail congolais est marginalisé. Ça ne correspond pas vraiment à la vision de notre chef de l'État qui a promis à ce que tous les Congolais un jour qui se deviennent des millionnaires. Et moi personnellement un milliardaire. Parce que je le mérite. Mais la situation actuelle que j'ai rencontrée dans ces pays concernant les travailleurs, c'est un peu déplorable. J'ai l'impression que nous avons oublié notre slogan qui est « Le peuple d'abord ». J'aimerais que ce slogan, que ce ne soit pas vraiment un slogan et que ce soit une réalité. Que toutes les actions qui sont menées soient dans le sens du développement social de notre pays, de notre peuple. Notre président est un membre de l'UDPS, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous voulons vraiment voir ces progrès sociaux. Je vais parler d'un cas spécifique qui concerne les agents, les sociétés des agents de sécurité dans ce pays. Personnellement, j'étais étonné parce que j'ai fait des investigations pour savoir comment ces gens-là, ils vivent. Là, je suis dans un hôtel où il y a un service de sécurité qui est là pour sécuriser l'hôtel. J'étais étonné de voir que ces gens en uniforme, je dis bien, en uniforme, c'est-à-dire qu'ils sont visibles. Chaque personne qui passe devant cet immeuble, qui passe devant les immeubles où se trouvent les agents de sécurité, ils sont tellement visibles, en tenue, avec le nom de leur société sur les habits. Et ces gens ne sont pas reconnus comme tels. C'est-à-dire, ils travaillent sans un contrat de travail. Parfois, ceux que moi j'ai rencontrés là où je suis, je vous dis d'un cas spécifique là où je suis, il y en a qui sont restés qui n'ont aucune protection sociale. C'est déplorable de voir ces gens de personnes qui ont la volonté de travailler, mais qui n'ont aucune couverture sociale. Un cas spécifique d'un petit que j'avais laissé ici. Quand je suis arrivé, je demande, mais où est parti ce petit? On me dit non. Il n'est plus avec nous. Pourquoi? Parce que il avait réclamé son salaire. C'est-à-dire, il est resté 8 mois sans être... Enfin, tous sont restés 8 mois sans être payés. Mais lui, quand il a vu l'argent sortir pour aller dans l'entreprise où il est embauché de sécurité, il s'est dit non, trop c'est trop, ça fait 8 mois que nous ne sommes pas payés. En tout cas, moi, j'aimerais avoir mon salaire sur place, tout de suite là. Il était en galère, sa famille en galère, ils étaient presque à la porte d'être expulsés.
Il s'est dit non, je suis un travailleur, je mérite mon salaire, il faut que vous me payiez.